Ça y est, on est en direct là? Bonjour à tous. Juan. Bonjour. C'est la rentrée et je peux vous assurer qu'elle est plutôt studieuse aux médias. On a beaucoup de choses à faire, on a fait beaucoup de choses. Et donc là, c'est une première émission où je vais faire une sorte de perspective sur ce qu'on va faire et sur ce qui va se passer. L'été a été chargé, studieux, on a beaucoup travaillé sur des émissions que vous avez peut-être vues. On a sorti l'affaire Zineb Redouane, avec Maxime Renailly, on a sorti l'affaire BFM. Et surtout, ce qui me fait très plaisir, c'est que vous avez très bien réagi, puisqu'on a levé un peu plus de 150 000 euros depuis mon arrivée, dont 30 000 euros uniquement sur le mois d'août, ce qui constitue un record. Dans le même temps, on a gagné plus de 1000 sociaux et 30 000 abonnés sur YouTube. Donc on est toujours très fragile parce qu'on ne peut pas réinvestir, embaucher de nouveaux journalistes, mais on est à l'équilibre. C'est-à-dire que le média peut tenir, le média va vivre encore longtemps, mais on a besoin de vous, surtout pour lancer les nouveaux programmes qu'on doit lancer, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'émissions nouvelles que vous allez découvrir, en particulier des émissions culturelles autour du livre, autour du cinéma aussi. Je suis venu aux médias pour faire du journalisme. Et le journalisme que j'aime, c'est le journalisme d'enquête, c'est sortir des affaires. On l'a fait un peu, mais on ne l'a pas fait suffisamment. Donc là, à partir de maintenant, je vais quand même beaucoup me consacrer à ça. Je vais continuer à faire mes éditos et à recevoir des gens dont tout peut arriver. Beaucoup d'entre vous ont déjà donné et on vous remercie. Beaucoup ont investi et nous ont fait des dons ou sont engagés comme sociaux. Mais ce n'est pas encore complètement suffisant si on veut développer l'enquête et le journalisme. Et donc j'ai demandé à Maxime Renailly, on s'était rencontrés lors de l'émission que j'avais faite avec toi sur ton formidable livre qui s'appelle Où est l'argent, c'est ça? Là où est l'argent. Là où est l'argent. Et donc on a travaillé ensemble cet été un petit peu, enfin sur le mois d'août aussi, et on a en gros, on va dire une dizaine d'enquêtes en cours. Enfin tu nous as amené dans ton panier, c'est-à-dire que tu es un distributeur automatique d'affaires. Enfin je veux dire, il y a plein de débuts d'enquête qui sont absolument passionnantes et qu'on va mener ensemble. Oui, j'ai beaucoup de dossiers à l'heure actuelle et j'ai besoin du média pour les mettre en musique parce que le problème un peu que j'ai, c'est l'analyse de comptes, c'est mon domaine, mais ensuite rendre ça audible au grand public, c'est une autre expertise, c'est un autre savoir-faire et c'est le savoir-faire du média. Et alors on a aussi un plan, mais on fera une autre vidéo pour l'expliquer, c'est qu'un certain nombre de milliardaires en France ou de sociétés très importantes qui prennent de l'argent public, d'ailleurs assez souvent, ne publient pas leurs comptes, quoi. Donc on va travailler pour récupérer ces comptes non publiés et pour les rendre publics. C'est un travail qu'on va mener ensemble. Ça. Alors oui, il y a deux raisons. Déjà la première, parce que moi je suis intéressé pour savoir ce qu'il y a dans ces comptes, à nouveau pour partager ces informations avec le grand public. Ensuite, c'est une obligation légale qui n'est pas respectée par ces milliardaires français, ces multinationales. Et d'autre part, je dirais que symboliquement aussi, ça m'intéresse parce qu'on demande tout le temps des comptes aux personnes qui sont RSA ou qui sont demandeurs d'emploi, en disant où est-ce que tu en es dans ta demande de travail, est-ce que tu te bouges, etc. Et on ne demande jamais trop des comptes en fait à ces milliardaires. Donc là, on va le faire au sens propre, au sens figuré, on va leur demander des comptes, véritablement dans des actions juridiques. On va travailler ensemble avec toute l'équipe, d'autres personnes vont nous rejoindre aussi, mais c'était important aujourd'hui que tu viennes parce qu'on a besoin de moyens pour ça, quoi. Et donc c'est pas uniquement les salaires de journalistes, il y a des frais de procédure, il y a des choses à lancer, quoi. Et on va travailler là-dessus, quoi. Ça va être un des gros chantiers de cette rentrée. Et en tout cas, nous, on est vraiment super contents aux médias que tu nous rejoignes. En fait, tu n'es pas salarié, mais d'ailleurs, si tu veux être salarié, on t'embauche. En tout cas, je suis enthousiaste, vraiment. Merci pour l'invitation du média et pour toute l'équipe. Vraiment, c'est un plaisir de venir. On est content de bosser avec toi. Merci. Merci à toi. Comme vous pouvez vous en douter, il n'y aura pas que l'investigation média. La diversité restera le maître mot de notre offre. Et les programmes que vous avez appréciés lors de la saison 2, ils reviennent, notamment le petit coup de Bourbon, la chronique parlementaire de Serge Faubert, ou devrais-je plutôt dire l'émission politique de Serge Faubert, car le petit coup de Bourbon se diversifiera cette saison avec des reportages et des entretiens, notamment parce que l'actualité politique sera dans cette année, il y aura les élections municipales notamment, et plus que jamais, on parlera politique aux médias. La chronique éco sera également au rendez-vous, avec une ambition pédagogique plus affirmée. Nous imaginons des émissions avec plus de graphiques, plus d'explications, pour permettre à tous ceux qui veulent comprendre l'économie, mais qui se sentent intimidés par cette discipline, à entrer dans le détail, afin de mieux débusquer les mensonges et manipulations du 1% et de ses obligés.
Toujours parmi les programmes qui restent, La Grande Hache, l'émission historique de notre camarade Julien Terry. Il se servira toujours des faits du passé pour nous permettre de mieux comprendre les faits du présent. Donc une émission historique, mais également une émission engagée, parce que Julien Terry nous l'a déjà montré, l'histoire ne peut pas être envisagée comme une matière neutre, elle est un champ d'affrontement. Et bien entendu, les entretiens, c'est une des marques de fabrique du média, et les entretiens, ils demeurent, notamment avec Tout peut arriver de notre grand schtroumpf Denis Robert, mais d'autres entretiens également menés par moi, par Julien Terry, par tout le monde en fait, des entretiens sur les idées, sur la politique, et également des entretiens avec des gens qui se battent pour leur dignité, pour un monde meilleur, et pour tout cela, nous aux médias, on est là. Quand Denis est arrivé en saison 2, nous avons testé un certain nombre de programmes, nous allons en garder 2, nous allons les consolider, notamment la chronique de Sarah Al-Matari, à mots découverts, qui s'attache à débusquer la propagande derrière les mots. Une autre chronique que nous avons testée et qui a bien marché, qui vous a plu, c'est la chronique du youtubeur célèbre, le Stagirite. On sort les dossiers. Avec ces 2 programmes, nous allons avec vous voir comment le diable se trouve dans les détails. Nous allons le chercher, le débusquer dans les méandres de la communication politique et de la propagande permanente. Aux médias, comme vous avez pu le remarquer, nous avons toujours essayé d'être au plus près du terrain. À la fin de la saison 2, nous nous sommes dit qu'il fallait aller un peu plus loin que le simple reportage, mais faire également des lives, du direct, au moment où les choses se passent, les raconter. Et c'est pour ça que nous avons investi le champ du live avec Gabin Formon, qui en plus de sa chaîne Vécu, collaborera régulièrement avec le média sur le terrain des mobilisations sociales, mais également aux côtés de ceux qui se battent souvent dans le dénuement total pour changer les choses pour un monde meilleur. Et maintenant qu'on vous a parlé de ce qui allait continuer, que vous connaissiez déjà, on va essayer de vous expliquer ce qu'on a envie de développer aux médias et ce que vous allez pouvoir retrouver dès la semaine prochaine quasiment, ou en tout cas dès la fin du mois de septembre. Donc il y a 2 champs, entre autres, qui selon nous ont manqué aux médias pendant la saison 2, c'est l'écologie et l'international. Donc pour l'international, c'est Théophile Kouamouo qui va s'en occuper, qui va devenir notre Monsieur Monde. Et pour l'écologie, c'est Rémi Kenzo-Pagès qui va s'en charger, notamment aux médias, et vous le retrouverez régulièrement dans des reportages, des chroniques et des entretiens. Et il y a un dernier champ qu'on n'a vraiment quasiment pas investi aux médias, c'est le champ culturel. Et pourtant, ça faisait partie de la promesse initiale du média, qui était d'être une télévision non pas seulement d'information, mais une télévision généraliste. Pourquoi une télévision généraliste ? Parce qu'en réalité, la bataille ne se passe pas que dans l'information, elle se passe aussi grandement dans la culture. On parle de bataille culturelle, c'est pas pour rien. Et donc on a décidé clairement aux médias d'investir ce champ aussi. Alors on va l'investir à travers différents biais. On va vous proposer en fait un certain nombre d'émissions qui vont en fait être des pilotes d'émissions. Donc des émissions notamment sur les livres, sur le documentaire. Pour ces émissions, on va donc en fait les scinder en différents pilotes très particuliers. Vous allez avoir une émission sur le livre de combat et sur les lanceurs d'alerte. Vous allez avoir une émission sur la science-fiction qu'on est en train de discuter avec le collectif Zanzibar d'un certain Alain Damasio. Vous allez avoir une émission sur le roman. Vous allez avoir une émission sur la bande dessinée. Toutes ces émissions seront mensuelles. Et l'idée, c'est que c'est un peu vous qui allez décider ou non, en fonction des retours que vous nous ferez et de la qualité des émissions, si on les continuera et si ça vous intéresse qu'on investisse ce champ. Et puis autre élément important, autre émission importante qu'on va lancer, qui elle aussi fait partie de l'ADN du média, parce que le média depuis le début veut être un espace de convergence des médias indépendants, veut créer des ponts et des liens avec tous ces médias qui existent et qui existaient d'ailleurs avant nous et qui depuis longtemps mènent à une bataille de l'information. Alors on va lancer une sorte de club de la presse qui va être en réalité une émission de discussion, de débat entre plusieurs journalistes indépendants et souvent un guest, une personne qui sera invitée en plus qui ne sera pas journaliste, pour discuter de l'actualité et pour vous du coup une fois par semaine, pendant à peu près 1h30, vous aurez les informations les plus importantes de la semaine qui seront un peu hiérarchisées, discutées et surtout qui vous renverront vers le travail de ces médias indépendants et de ces journalistes indépendants qui auront du coup bien bossé le sujet et qui seront donc d'autant plus pertinents que les commentateurs habituels qui restent assis dans leur fauteuil. Donc une fois par semaine, vous retrouverez des journalistes libres et indépendants pour décrypter l'actualité avec nous et ça nous semblait essentiel aux médias. Et maintenant qu'on vous a décrit tout ce que vous allez retrouver la saison prochaine sur le média, il est temps de vous présenter la grille, voilà, la nouvelle grille du média. Le lundi, vous retrouverez donc des entretiens avec Théophile Kouamouo, Denis, Julien Terry, mais aussi d'autres personnes du média parfois. Ça s'appellera On s'autorise à penser, et donc ce sera lundi, entretien sur le média. Le mardi, vous retrouverez une chronique sur les mots, donc ce sera une fois sur deux. Une fois, ce sera Sarah Al-Matari avec sa chronique à mots découverts, et la semaine suivante, ce sera On sort les dossiers avec le Stagirite. Le mercredi, c'est plutôt notre journée émission et grand format, donc un mercredi par mois, vous retrouverez La Grande Hache.
Un autre mercredi, la chronique internationale de Théo. Un autre mercredi, le Média Club, l'émission de débat en direct de Denis Robert. Et un mercredi par mois, on réservera cette soirée au travail de nos journalistes d'investigation, donc à leurs enquêtes et reportages et révélations. Le jeudi, c'est éducation populaire aux médias avec le petit coup de Bourbon et la chronique écho. Donc, mieux comprendre le monde avec des petites pastilles assez courtes et très pédago, ça ce sera le jeudi sur le média. Le vendredi, ce sera la place de la culture et de l'écologie. Donc vous retrouverez les formats de Rémi Kenzo Pages ainsi que, au fur et à mesure, les pilotes d'émissions culturelles dont je vous parlais tout à l'heure, tous les vendredis. Et enfin, le samedi, vous aurez le Club de la Presse, donc le week-end, on revient sur l'actualité de la semaine passée. Donc ça, c'est la grille régulière que vous allez retrouver aux médias, mais il y aura aussi évidemment de l'information qui ne peut pas se prévoir comme ça à l'avance. Et donc, il y en a plein de formats, les face cam qui donnent la parole à des personnes qui viennent pousser un coup de gueule ou dénoncer une situation, ou expliquer un scandale, etc. On va continuer à faire des reportages, on va continuer à faire parfois des entretiens en live, enfin bref, des pastilles pédagogiques, des explications, des éditos. Bref, tout ceci continue évidemment aussi aux médias. Et tout ceci, comme vous le savez, ça coûte de l'argent malheureusement, et le média ne peut pas faire sans. Donc on compte sur vous pour continuer à nous soutenir, pour nous aider à trouver de nouveaux sociaux et donateurs. Et évidemment, on espère que vous serez très nombreux à nous suivre pour cette saison 3 sur le média.